Y ahora es el turno de Armand Pasquier. Alors pourquoi nos amis savoyards, nos cousins savoyards sont venus dans cette grande plaine, dans la Pampa argentine, eux qui venaient donc de la montagne pour la plupart. Alors la vie était dure en montagne au cours des années 1850 à 1910. Une forte natalité emplissait les maisons et l'on ne pouvait trouver de quoi élever sa nombreuse famille. On cite le cas d'une famille Cornier avec 17 enfants et une seule vache à l'écurie. Même avec 6 vaches à hiverner, et ce n'était pas courant dans chaque ferme, quand la table était mise ordinairement pour 14 ou 15 personnes, on s'endettait de plus en plus et on était quitte à se cacher le dimanche après la messe pour éviter les créanciers. ¿Por qué los primos saboyanos decidieron venir a instalarse aquí a La Pampa, dejando la Saboya de montañas y venir a esta tierra tan plana? ¿Por qué? Porque la vida era dura en la montaña durante los años 1850 a 1910. Una natalidad fuerte llenaba las casas y no podían encontrar de qué manera alimentar una numerosa familia. Podemos citar, por ejemplo, el caso de una familia Cornier con 17 niños y una sola vaca en la cuadra, hasta con 6 vacas durante la época invernal, y esto que no es corriente en cada granja, cuando la mesa era puesta normalmente para 14 o 15 personas. Uno se endeudaba cada vez más y se veía librado a esconderse el domingo después de la misa para evitar los acreedores. Il y avait surtout trop de bras et pas assez de travail. Le lait, le bois ne se vendaient pas et on vivotait malheureusement. Dire ce que ces gens-là ont souffert est impossible. Ils ont été une génération sacrifiée au moment de l'industrialisation principalement après l'annexion de 1860. Alors, une information aussi importante que vous connaissez sans doute, c'est que la Savoie était indépendante de la France jusqu'en 1860, et à cette date, la Savoie devient française. Bien, había sobre todo demasiados brazos y no bastante trabajo. La leche, la madera no se vendían. No podemos decir todo lo que esa gente sufrió. Es imposible. Fueron una generación sacrificada, sobre todo en el momento de la industrialización del país y principalmente después de la anexión de Saboya a Francia en 1860. Alors cette annexion avait fait naître de grandes espérances. Les communes n'avaient pas d'argent et l'État devenait anonyme et lointain. Les paysans étaient livrés à eux-mêmes sans aide. Bien, porque en ese momento de la anexión se habían originado muchas esperanzas que muchas a veces no se cumplieron. Los municipios no tenían dinero y el Estado se volvía anónimo y lejano. Muchos de los campesinos no fueron apoyados. Alors on partait, attiré par la promesse d'une terre moins ingrate, on arrangeait ses affaires, on vendait tout ou partie de ses biens pour payer ses dettes et se faire de l'argent. On laissait son chalet qu'on venait parfois de reconstruire, tel que ce François Bailly, dont la maison porte encore la date de 1839, et outre la femme et les enfants, on emmenait avec soi sa vieille maman. Où serait-elle allée? Arrivé là-bas, on se plaçait comme métayer pour le compte d'un patron. On avait droit à un lopin de terre. On prenait le ravitaillement pour une année et on empruntait le nécessaire pour acheter une paire de bœufs, les semences pour la récolte future. On se rendait quand on pouvait, on rendait ce prêt quand on pouvait, quand la sécheresse ne venait pas tout détruire ou quand des sauterelles avaient négligé de s'arrêter là. Il fallait au moins gagner de quoi s'offrir le voyage de retour.
Les débuts ne furent pas faciles. Entonces había que irse, atraído por una promesa de una tierra menos ingrata. Arreglaban sus asuntos, vendían todo o parte de sus bienes para pagar sus deudas y ganarse el dinero para el viaje. Dejaban su chalet que terminaban a veces recién de reconstruir. Tal es el caso de François Vally, cuya casa lleva todavía en pie la fecha al frente de la casa de 1839. Junto a él venían su mujer, los niños y traían junto a la abuela. Si no venían a la Argentina, ¿dónde habrían ido? Al momento de llegar, trabajaron como aparcadero para un patrón, a cuenta de un patrón. Tenían derecho a un pedazo de tierra, tomaban el abastecimiento por un año y pedían prestado lo necesario para comprar un par de bueyes, las semillas para la cosecha, y pagaban como podían, cuando, sobre todo, la sequedad se los permitía, o cuando no, las langostas se lo permitían también. Alors, les débuts ne furent pas faciles. Vincent Gray dut se contenter longtemps d'un vulgaire sac en guise de sac de couchage et de lit. La langue espagnole, facile pour ceux qui avaient fait des études comme Clément Converset, était un obstacle pour beaucoup. Les mamans n'arrivaient pas à la comprendre et encore moins à la parler. Et pour celles qui n'étaient pas les paroissiennes de l'abbé Mollaret à San Carlos, il fallait faire des lieues pour trouver un confesseur qui parle le français. Et puis, il y avait le mal du pays. Et certains n'ont pas pu résister, ils se sont rembarqués, ils sont revenus en France. Mais heureusement, ils étaient très peu nombreux. Bien, los principios no fueron fáciles. Por ejemplo, Vicente Red debió contentarse durante mucho tiempo con un simple saco de dormir y la cama. La lengua española, que parece fácil para los que la habían estudiado, como Clemente Converset, era un obstáculo para muchos. Las mamás, es decir, las personas grandes, no lograban comprenderla y todavía menos hablarla. Para las que no eran feligresas del padre Mollaret aquí en San Carlos Norte, había que hacerse lugar para encontrar un confesor, lejos, que pudiera hablar francés. Y luego también estaba la nostalgia del país natal. Muchos no pudieron resistirla y decidieron volver a su pueblo natal.